Alors, Bref. Enfin bref. là, tu vas commencer à te détendre, à te dégager justement des questionnements, à apaiser cette énergie mentale. Ta partie rationnelle, déjà, elle est mise de côté. Tu fermes les yeux, tu t'assures d'être confortable. Et ta respiration se fait de plus en plus profonde, au rythme de tes battements de cœur. Elle commence à compter à l'envers, de 10. Et pendant que je compte, tu te concentres sur ta respiration et sur ma voix essentiellement. Cette respiration, tu sens en même temps les mouvements énergétiques dans ton corps, des pieds à la tête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et maintenant, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras dans un rêve ou un souvenir. 3, 2, dis-moi où tu es. Ah, un souvenir. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? C'était une petite prairie dans, dans un champ à la campagne, là où Mhm. je vivais. Et il y avait un petit ruisseau et une petite clairière. Et Comment, comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Tu te J'ai sens envie bien. de sourire et je sens qu'il y a comme si ma gorge s'était ouverte quand t'as claqué des doigts. Mhm. Est-ce que tu es toute seule? Oui, Ok. Ah, profite de ces fréquences
et je vais recommencer à compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras dans une de ces nuits où tu as senti ses présences. 3, 2 et 1. Dis-moi. Je sens une pression sur le sternum. Mhm. C'est léger, et c'est comme un courant d'air qui m'appuie sur la peau. Et je, Regarde la cause ésotérique de cette pression. Observe ton corps. je vois, je vois mon corps, je vois le reste de la pièce, mais dans des couleurs différentes, et il y a des cercles qui bougent autour de mon corps. Mhm. Regarde ces cercles. Lis l'information de ces cercles. Là. Tout devient clair en termes d'information sur ces cercles. Dis-moi. C'est de l'énergie qui bouge, ça ressemble à de l'eau, ça ressemble à de l'électricité, ça ressemble à du vent, et ça bouge, ça, ça relie plein de points de mon corps. Il y a plein d'arcs de cercle autour de moi. Ok. Est-ce que cette énergie que tu perçois, que tu décris, t'appartient? Lis l'ADN inscrit dans cette énergie. C'est mon ADN, pas. C'est le mien, mais en même temps, c'est pas le mien. Mhm. C'est pas mon ADN du moment. Donne-moi les informations de l'ADN. Celui que tu dis qui n'est pas le tien, par exemple. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il est pas encore arrivé dans mon corps. Il est en train de changer. Et c'est pour ça que je dis que c'est le mien, mais c'est pas encore le mien. Parce qu'il doit être changé et modifié Pourquoi? pour m'expandre. Et qui modifie cet ADN? Est-ce que c'est Moi, toi? Mhm. Pourquoi est-ce que tu as besoin de le modifier? pour faire ce que j'ai à faire. Quel ADN? De quel ADN il s'agit? Si c'est pas un ADN humain, alors de quel ADN il s'agit? Un ADN d'univers, un ADN d'étoile. Et c'est. Ouais, c'est comme plein d'arcs de cercle autour de moi qui rentrent dans mon corps, qui en sortent. C'est bleu, c'est violet. Ça ressemble à de l'eau. Et en même temps, c'est pas de l'eau. Et je vois plein de petits symboles. Et c'est comme si dans ces petits symboles, il y avait des petites étoiles. Et c'est comme si dans ces petites étoiles, il y avait, il y avait encore de l'eau. Et ça me traverse de partout, ça bouge. Donc, si je comprends bien, tu te nourris de l'énergie extérieure et tu l'intègres à ton corps? Je, je vois pas
d'entrée ou de sortie de ces cercles. Il n'y a pas d'extrémité en dehors de mon corps. Ils sont tous reliés à mon corps, comme des ponts à différents endroits. Il y a... C'est comme si je m'auto-nourrissais, mais je vois pas d'extrémité qui sortent de mon corps pour aller à l'extérieur. Alors pourquoi l'ADN te semble différent? C'est comme si c'était un ADN nouveau. Parce que je me sens obsolète. En réalité, l'obsolescence, comme tu dis, de ton énergie ne passe pas par un changement d'ADN forcément. En tout cas, tu as un ADN humain. Confirme-moi, oui ou non. Est-ce que tu perçois ton ADN comme totalement humain? C'est quoi humain pour toi? Ce qui fait que tu es un être humain, que tu es incarné dans un corps humain, que tu vis sur la planète Terre. Oui. Oui? Enfin... Je dirais oui et... Oui. Oui pour l'ancien ADN. Mais le nouveau, c'est un humain amélioré. Un ADN d'humain amélioré, je crois. C'est pas clair. Va la première fois où ces cercles apparaissent autour de ton corps. Maintenant. Je me vois bébé. Tu es déjà sorti du ventre de ta maman? Oui, je suis dans un berceau. Enfin, c'est la cage. Je vois les barreaux autour et je vois le plafond. Et je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là? Et ces cercles sont déjà là. Ouais, mais ils sont plus petits parce que je suis toute petite. Ok. L'ADN, le processus d'ADN que tu vois, le changement, la transformation, c'est le même processus? Là, c'est plus une mise en place. C'est le transfert via ces cercles. Il est beaucoup plus lent parce que je viens de naître et c'est plus lent et c'est comme mettre les pièces d'un puzzle en ordre. Chaque chose a une place. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là quand je suis bébé. Ok, reviens dans le présent maintenant. Quand Oui, tu y es, tu me le dis. yes, oui. Ok, parfait. J'aimerais que tu explores ces moments où tu sens les présences dont tu me parlais tout à l'heure, d'accord? Donc quand je t'ai demandé d'aller à ce moment-là, on va y retourner d'ailleurs, tu m'as parlé de ces cercles. Est-ce que tu perçois autre chose en dehors de ces cercles? Oui, des silhouettes. Combien? Beaucoup, je peux pas les compter. Et il y en a quelques-unes qui arrivent à rentrer chez moi. Quand tu dis chez toi, c'est Dans quoi chez toi? dans ma chambre, dans mon espace, dans mon cocon, ici. Combien? J'en vois 5, mais elles n'arrivent pas en même temps. Elles se succèdent. Et elles restent toutes les 5 après? Certains partent, certaines reviennent.
Maintenant, tu vas choisir une de ces silhouettes, celle qui t'attire le plus, celle qui t'interpelle le plus. D'accord? Quand c'est Oui, fait, tu me le dis. oui. Tu vas décrypter son ADN, ce qui va te permettre de faire apparaître sa vraie forme. Maintenant. C'est le mot reptilien qui me vient en premier. Comment est-ce que tu le vois? C'est comme au début une seule forme noire et je vois une galaxie qui se crée au niveau de sa poitrine. Et là, il y a sa peau qui apparaît. C'est une peau verdâtre foncée avec des écailles qui palpitent. Et sous les écailles, il y a comme une muqueuse rouge foncée où on peut voir les vaisseaux sanguins. Et il est grand, très imposant. Et il a une longue queue de lézard. Est-ce qu'il a des ailes? Oui ou non? Je vois, je vois comme des petites ailes parfois, mais elles disparaissent. Et il a deux grandes marques dans le dos, comme des cicatrices. Touche-le. Qu'est-ce qui se passe quand tu le touches? Ah, je le vois mieux, Mhm. son visage. Ses yeux, quelle couleur? Jaune, vert et marron. La pupille, horizontale, verticale? Euh, de haut en bas, fine, avec des petits traits autour. Quand tu me parlais de la couleur de ses yeux, tu veux dire qu'elle change? Elle est changeante, sa couleur? Alors ça a dégradé de couleur, c'est marron sur les côtés, un petit Mhm. peu de vert et c'est jaune au milieu. Ok. Maintenant, regarde. Est-ce qu'il a des ailes ou pas? Non, Ok. à ce moment-là, il n'en a plus. Il n'en a pas. Est-ce que tu te sens connecté à cet être? Est-ce que tu sens un lien? Je sais qu'il sait que je sais qu'il est là. Quand tu Et ressens ton corps en sa présence, est-ce que tu sens l'endroit de ton corps résonner? oui, Quel endroit? c'est au milieu de la poitrine, au niveau ouais, du thorax. Regarde ta poitrine. Et lui, tu lui as interdit de bouger, d'accord? Ça, c'est un bon commencement pour le travail. Figé. Totalement figé. Est-ce que c'est fait? Parfait. Allez, observe ta poitrine. Il y a, il y a un point noir et les cercles qui passaient par ce point noir, ils sont cassés comme du verre brisé. Ils sont cassés et ils peuvent plus alimenter ce petit point qu'il y avait avant et qui était lumineux. Là, c'est juste une tache noire. Ok. Regarde cette tache noire et dis-moi à qui appartient cette tache. Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Non, c'est comme de l'encre qu'on m'a un petit peu jeté dessus.
Ça vient, c'est extérieur, c'est pas moi qui m'ai mis de l'encre. Regarde quel impact a cette tâche sur ta vie, sur toi. C'est au niveau de mes émotions. Mhm. Que ça m'empêche de les ressentir les bonnes émotions. Ça te maintient dans un niveau de fréquence particulier, c'est ça? Oui, ça m'empêche de ressentir tout ce que je pourrais ressentir. Et ça m'empêche. Ça m'empêche. J'arrive pas du coup. C'est comme si t'es coincé sous l'eau dans un lac gelé, t'essayes de casser la glace à la surface et t'y arrives pas. Mhm. C'est ça qu'a fait cette tâche. Ok, donc ça te maintient à un certain niveau de conscience et un Oh, niveau fréquentiel aussi. On peut le dire comme ça ou pas? oui. Mhm. Comment tu te sens quand tu prends conscience de cette tâche à l'intérieur de toi? Quelle émotion en toi? C'est une émotion à basse fréquence. Mhm. Laquelle? C'est un petit peu du désarroi, de la tristesse et de l'épuisement parce que ça bouge pas. Je fais tout pour que ça bouge, mais ça bouge pas. Donc c'est fatigant et je suis désespérée aussi. Mhm. C'est un mélange de tout ça. Ok. Oh. Tu vas regarder les autres silhouettes que tu as perçues. Donc les quatre autres, par exemple. Et tu vas essayer de les identifier, d'accord? Elles vont prendre leur vraie forme, elles aussi. Ah, Qu'est-ce qui se passe? il y a la, il y a ma jambe gauche qui se contracte toute seule. Regarde ta jambe. Regarde. Ah, Dis-moi. mon corps qui réagit tout seul. Mhm. Il veut pas m'obéir. Ouais. Pourquoi? Ah, Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Regarde. ah. C'est c'est comme un antivirus qui se déclenche et qui bloque le système Mhm. face face à un élément extérieur qui pourrait nuire au système. Regarde ta jambe. Oh, ça, y a rien dessus. Ça a réagi quand j'ai vu les autres silhouettes apparaître. Alors revenons sur les autres silhouettes. Dis-moi ce que C'est tu as vu. trois reptiliens et un petit gris. Mhm. Ils sont pas de la même couleur, les reptiliens. Il y en a un rouge foncé, il y en a un gris et un verdâtre comme le premier. Mhm. Et celui qui est rouge foncé, il a des ailes. Des grandes, des petites. Euh, je dirais 1,50 m, replié, avec des crochets. Et elle ne touche pas le sol. Ok. Lui, quelle puissance tu lui sens, tu lui pressens par rapport aux autres? Je reformule. Pour toutes les consciences qui se sont présentées jusqu'à présent, là, parmi ces cinq consciences, quelle est la plus présente? Quelle est la plus puissante à ton sens? C'est lui. Mhm. Où est-ce qu'il est connecté?
dans ton corps. Il est pas connecté. Il n'est pas connecté. Directement, donc. Non, ils Mhm. sont tous là. Ils sont individuels. Ils sont là seuls par leur propre volonté. Pourquoi? Ils ont des enjeux différents. Mhm. Et il y a beaucoup ce côté observer et essayer de trouver l'entrée. Donc pour l'instant, un seul est connecté à toi. Oui, le premier qui était Mhm. venu m'observer aussi. Comment s'appelle celui qui est connecté à toi? Tierman. Terman? Tierman. Tierman. Ok. Les autres, tu les figes. Ok? C'est fait? Oui. Ok. Alors, Clémence, tu vas figer la scène parce que j'ai un problème technique. Donc tu vas figer la scène 2 secondes, d'accord? Ok. Plus rien ne bouge. Est-ce que tu m'entends, Clémence? Oui? Oui. Ok. J'aimerais parler directement à Tierman. Est-ce que tu me permets? Oui? Ok. Alors laisse-moi avec Tierman. 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 Uh-huh. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je me promenais seule. Mhm. Tu as vu que tu t'es accompagné plus ou moins quand même? Oh, je m'occupe pas de. Ça te dérange pas qu'ils viennent lorgner sur Clémence? J'étais là le premier dans tous les cas. Ils ont pas à la toucher. Mhm. C'est Comment moi ça qui se... l'ai eu de toute façon. Ils peuvent pas l'avoir. C'est Mhm. moi qui l'ai. Qu'est-ce que tu fais avec Clémence? Euh, J'essaye de la descendre. Tu veux la descendre, c'est ça? Oui. Mhm. Pourquoi faire? Ah, pour la maintenir. Mhm. Depuis combien de temps tu es avec elle? Quoi, sur Terre? Depuis Ça combien de temps est-ce que tu es connecté à elle? fait quelques jours. Quelques jours? Quelques jours terrestres. Mhm. Combien de temps? 14. 14 jours? Il n'y avait personne avant? Personne qui pouvait la toucher. Mhm. Cette tache d'encre-là, elle sert à quoi? C'est du poison. Mhm. Ça s'infiltre Où ça? dans son sternum. Mhm. Les arcs de cercle, tu les vois toi aussi? Non, mais je les sens. Mhm. Ça te plaît? Non, Non? je devais attendre le bon moment. Mhm. Est-ce que tu as un chef? Non, D'où tu viens? Orion. Mhm. Et tu n'as pas de chef? Non, je suis partie.
Seul. Comment s'appelle le, le reptilien là qu'on a décrit tout à l'heure? Tu le connais? Mmh. Mmh. Jamais vu. Il Mhm. vient pas de chez moi, lui. Comment il s'appelle? Demande-lui. Allez, vas-y, demande-lui. Astaroth. Astaroth. Qu'est-ce qu'il a à te dire, Astaroth? Il me demande de foutre le camp. Mhm. C'est ce que tu vas faire, non? Tu le sais? Mmh. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Je viens de commencer, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Dis-moi, allez. La... euh, Les poisons doivent encore s'expandre sur tout son corps. Mhm. C'en est qu'à son début. Comment t'as fait pour s'introduire, justement? Oh, j'ai atteint une baisse de fréquence Mhm. qui a ouvert un portail. Et je suis rentrée dès que j'ai pu. Un portail où? Au niveau de son sternum. Mhm. Comment ça se fait qu'elle t'a laissé entrer? On a tous des baisses de fréquence, c'est pas pour ça qu'on laisse entrer. Pourquoi? Elle fait plein de rêves. Hein? Comment est-ce que tu as fait? Allez, montre-moi. Je suis déguisée. Elle m'a laissé rentrer dans son rêve. Tu t'es déguisé en quoi? Son ex, Mhm. quel Tu es, imbécile. tu rentres à travers son énergie sexuelle? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec son énergie sexuelle? Est-ce que tu fais quelque chose? J'essaye de la voir pour moi. Mhm. J'essaye de la prendre. Pourquoi? Pourquoi elle t'intéresse, cette énergie sexuelle? Parce qu'elle me régénère. Elle me parcourt dans tout le corps. Mhm. Comment tu te sens là, Tierman? Tu te sens bien? Non. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien dans le corps de Clémence là? Non, je sens qu'on m'étrangle. Mhm. Mais pourtant, tu vois, tu la possèdes totalement là. Tu es dans son corps totalement. Oui, c'est que le début, j'arrive pas à l'avoir entièrement, ça prend du temps. Mhm. Mais le temps, ton temps est terminé, tu le sais? Non? Mais si. Regarde, Clémence, déjà, te transmet cette information. Information qu'elle ne va pas te garder, qu'elle ne va plus t'autoriser à être là. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Déjà, elle se dégage de cette encre. Déjà, elle fait ce mouvement fréquentiel qui transmute cette encre dans son sternum. Est-ce que tu le sens? Cette tache, elle est de plus en plus petite. Tes fréquences sont en train d'augmenter. Comment tu te sens, Tierman? Parle. Comment est-ce que tu te sens? Ah, ah. Mhm.
Pendant que tu Mmh. continues à jouir de ces nouvelles fréquences, laisse-moi avec Clémence. Clémence, déconnecte. Déconnecte. Totalement. Elle souffle, dégage-toi de toute sa présence. Inspire. Prends une grande inspiration. Tranquillement. Tu reprends tes fréquences à toi. Tu dégages totalement son énergie. Plus fréquentielle dehors. Dehors. Inspire tranquille. Clémence. Souffle avec la bouche. Comment Ça est-ce que va, tu te sens? ça va. Observe Tierman. Ouais. Comment est-ce que Il tu... est, il est roulé en boule dans un coin et ses écailles tombent. Mhm. Il se dessèche. Les autres, Astarod, par exemple. Ils sont sortis de mon appartement. Mhm. Ils m'observent de loin, beaucoup plus loin. Mhm. Appelle Astarod. Dis-lui, Il veut pas. oblige-le. Il est là, mais il sort les griffes. Il est sur la défensive. Mhm. Il peut pas t'atteindre. Qu'est-ce que tu veux lui dire? De dégager, de me foutre la paix. Dis-lui de plus jamais revenir, sinon il aura droit au même sort que Tierman. En pire. Préviens-le. Hum, ouais, ok. Ok. Quand il est parti, tu me le dis. Hum, hum. Cette tache dans ton corps, Clémence, comment tu la vois maintenant? Elle a rétréci. Mhm. Regarde à quelle fréquence est rattachée. Comment tu te sens, Clémence? Dis-moi. J'ai froid. J'ai la peau froide. C'est normal. Hum, C'est une fréquence très froide. Mhm. Et ça se décolle par gouttes, comme des petites gouttes de poison noir. Mhm. Tu sais Je pourquoi sais c'est pas. aussi lent? Je sais pas. Parce qu'il y a une émotion qui crée ce ciment. D'accord? C'est parce que tu n'es pas totalement dégagé de cette émotion. Donc j'aimerais que tu clarifies cette émotion, celle qui a fait ciment avec cet être qui lui a permis de rentrer. J'aimerais que tu l'identifies. Hum, Le désespoir, l'émotion, le sentiment de pas arriver Mhm. à ce que je veux. Ok. J'aimerais que tu ailles à l'origine de cette émotion. Quand est-ce que cette émotion a pris corps en toi? Quand est-ce qu'elle s'est cristallisée? Lors d'une dispute, Mhm. j'étais au travail Mhm. Continue. et je me suis pris la tête avec mon chef. Mhm. Et ça m'a... Je suis restée calme face à lui, mais ça m'a fait mal dans la poitrine. C'était épuisant. Mhm. Pourquoi ce sentiment de ne pas y arriver? De désespoir? Parce que moi, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour garder mes hautes fréquences, mais il n'y a personne qui suit. Il n'y a personne qui suit, qui augmente. Ça se dégrade, il y a tout qui se dégrade autour de moi. Mhm. Donc tu aimerais que les gens se mettent au même niveau fréquentiel que toi? Dis-moi Les qui gens qui t'entourent? s'améliore. Mhm. Ouais, je suis entourée d'incapables. Alors,
Tu es entouré de gens qui sont soumis à leurs propres conditions surtout, d'accord? Donc ce qui compte, c'est que, justement, fréquentiellement, toi, tu sois dans une fréquence idéale pour que ça puisse glisser un maximum et si ça glisse pas, s'il y a des accros, s'il y a des réactions, justement, par rapport à ton niveau fréquentiel, l'idée, c'est que tu te dises que c'est leur problème et pas le tien. C'est difficile. C'est difficile parce que tu travailles avec eux, on est d'accord, justement. Quelle est la cause ésotérique, s'il y en a une, du fait que tu sois bloqué sur ce poste? Que tu ne puisses pas partir ou aller travailler ailleurs? Regarde. C'est comme tout l'établissement qui vibre une fréquence très basse, comme un aimant. Et c'est comme si j'étais aimantée au sol de l'établissement et que, qu'importe mes efforts pour partir, je suis toujours ramenée à cet établissement, à ce Pourquoi? restaurant. Pourquoi? Ce sont des énergies qui sont là-bas, ça vient du sol, ça vient. Quand tu quittes cet établissement et que tu reviens chez toi, est-ce que tu es toujours en attraction avec cette, fréquence? Ce sol? Ces énergies? Non, beaucoup moins, beaucoup moins. Alors qu'est-ce qui te pousse à rester, à ne pas créer autre chose? Mmh, je suis prudente, je voudrais partir, mais il y a les insécurités mentales qui m'empêchent de juste partir. Observe ton énergie mentale. Ressens-la. C'est conflictuel. Pourquoi? C'est conflictuel entre ce que je suis capable de faire et ce que je veux faire, ce que je suis capable de faire, mais les enjeux qui sont très risqués, c'est qui tout double. C'est c'est la peur. Des pensées de crainte, d'insécurité. OK. J'aimerais que toutes ces émotions que tu as identifiées, que tu as relevées, que tu en fasses une boule. Je vais les nommer l'une après l'autre et à chaque fois que je nomme une émotion, tu la prends, tu la sors de ton corps et tu l'expulses. Tu la transmutes ou tu ouvres un portail, tu choisis le mode d'expulsion de cette émotion, d'accord? Et tu me dis à chaque fois comment tu vas faire. OK? Le désespoir. Mmh, Dis-moi ce qui s'est passé. je l'ai craché. Mmh. Où est-ce qu'elle est maintenant? Où est-ce qu'elle est maintenant? Très loin, sur une autre planète. Parfait. La peur. Ça brûle, c'est des cendres. Mmh. Où est-ce qu'elle était cette peur? Dans la gorge? Ici. Mmh. OK. Le conflit, le conflit.
là. Dis-moi. Dis-moi ce qui se passe. J'ai besoin de tout savoir. Dans la tête. C'est comme, Mhm. c'est comme des cheveux invisibles qui tombent. Très bien. Des cheveux blancs, des cheveux gris qui se détachent de mon crâne. Mhm. Parfait. La colère. Les intestins. Mhm. Hmm. C'est de la fumée. Oh, de la fumée qui sort. Mhm. L'insécurité maintenant. C'est c'est un nuage froid qui se décolle de mes bras. La peur d'avancer. Allez, la peur d'avancer. Il n'y a rien pour ça. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu scannes tout ton corps, des pieds à la tête. Que tu regardes s'il y a quelque chose déjà qui ne t'appartient pas. Regardez s'il y a des dissonances fréquentielles dans ton corps. Tu me dis. La tête, ça va. La gorge, ça va aussi. Ici, au niveau de la poitrine, c'est comme une roue c'est rouillé. C'est un engrenage qui a du mal à tourner correctement. Mhm. Regarde pourquoi. Ça manque d'huile pour que ça bouge bien. Mhm. Regarde le reste de ton corps. Le ventre, ça va. Les jambes, ça va aussi. Et hum, les pieds sont froids. Est-ce que tu remarques quelque chose de particulier ou c'est juste la circulation de ton énergie qui doit se remettre en route? Je vois le sang qui a du mal à aller jusqu'aux orteils. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Cause physique. Ok. La tête, ton énergie mentale, comment est-ce que tu la vois maintenant? Comme avant, c'était plein de vagues qui venaient s'écraser contre des falaises. Mhm. Et là, c'est plus une mer, plus calme, plus plate. Très bien. Est-ce que tu as encore une trace de cet ancrage de Tierman dans ton corps, dans ton plexus, dans ton sternum? Non, je vois plus de poison. Il y a plus. Ok, Je sens rien qui ne m'appartient pas. ok. Ces trous que tu voyais un peu rouillés, c'est l'empreinte de cette encre, d'accord? Donc il suffit juste que tu veuilles faire ce mouvement énergétique dans ton corps pour enclencher cette circulation énergétique, d'accord? Pour avoir comme une unité énergétique dans ton corps. Tout simplement, tu le veux et ça se produit dans ton corps et cette empreinte disparaît. Maintenant, Je vois l'engrenage qui est décrassé et il se met à tourner dans ce sens-là. mhm, Et je sens un afflux qui vient des bras et qui vient de la tête et qui se retrouve ici. mhm. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mhm. J'ai plus froid. Tu Ça te va. réchauffes? Ouais. Ok.
J'aimerais maintenant que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi. Maintenant. Qui se présente? Beaucoup de silhouettes. Directement à toi. Connectés directement. Je vois pas de lien entre eux et moi. Mais Pourquoi est-ce que tu vois autant de silhouettes se présenter alors? on partage les mêmes émotions, parfois. Mhm. C'est des connexions ponctuelles? Mhm, ouais. C'est pas des liens qui sont établis à long terme. Mhm. Je vois pas de lien, je vois pas de pont. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te connecter émotionnellement chaque fois que tu ressens une émotion à telle ou telle conscience? Je sais pas, je crois que je le fais même pas exprès. Mhm. Observe le processus énergétique qui s'établit quand tu ressens une émotion. Va à un de ces moments où tu établis une connexion ponctuelle avec une de ces consciences et observe. Ça fait comme une explosion Mhm. atomique qui vient de moi et ça, ça envoie tout autour de moi, du coup, mon nuage Mhm. explosif. Et ceux qui sont les consciences autour le perçoivent, sont capables de me retrouver. Mhm. Du coup, Et ensuite, comment est-ce que tu fais cette déconnexion? je me déconnecte de mes émotions quand je sais qu'elles sont trop basses. Mhm. Et du coup, ils sont autour de moi, mais ils peuvent pas faire de pont. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes justement cette émotion que tu as ressentie à ce moment-là et qui a permis cette connexion temporaire. Regarde dans ton corps si elle existe encore ou si tu la transmutes à travers une autre émotion. Je vois comme des tout petits grains de sable dans mes cellules et elles existent, même temps elles n'existent pas. Ce sont des potentialités. Très bien, très bien. Une information, une simple information. Ok, reviens dans le présent, complètement ancré dans le présent maintenant. Là. Tierman, est-ce que tu le perçois? Non, Non. Il a disparu de ton espace énergétique? oui, Mhm. Ok. J'aimerais que tu te projettes dans quelques mois, d'accord? Que tu regardes comment est-ce que tu fonctionnes émotionnellement à travers ton travail. là je me vois plus dans le même établissement. Parfait. Donc tu as créé autre chose. Oui, Ce phénomène d'aimant, tu le vois encore? Tu le perçois encore? non, Mhm. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes tes problèmes financiers, ta carte bleue, ta banque, ton lien avec ta banque, par exemple. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui freine tes finances? c'est pas l'idée de freiner, c'est l'idée pareil de d'autres potentialités. Je vois, je vois des petits cercles bleus aussi entre ma carte, ma banquière.
À qui appartiennent ces cercles bleus? À moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont là, sur ta banquière, sur ta carte? C'est comme si c'est moi qui avais perdu ma carte volontairement, alors que j'ai pas fait exprès. Mmh. Pourquoi? Regarde. Pour corriger, des événements futurs liés, aux finances qui auraient pu Mmh. m'impacter. Donc quelque part, c'était pour éviter quelque chose? Oui, et T'alerter? éviter, mais plus, changer la direction du tir. Mmh. Ton eczéma, est-ce que tu en as encore dans cette, projection? Avec ces nouvelles conditions? J'en ai toujours un peu. J'ai Mmh. l'impression que mon corps, il est très autonome. Il me parle comme ça, c'est sa façon à lui de me parler. Quel est le message? Quelle est l'information contenue dans cet eczéma? Regarde, Vas-y doucement. vas-y doucement. Sois à l'écoute. Mmh. Aussi. À l'écoute de quoi? Écoute de ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu vaux? Mieux que tout ça. Mmh. Mmh. Si je te dis: «Tu es libre de créer», qu'est-ce que ça produit dans ton corps? De l'impatience. Bien. J'ai envie de dormir. Mmh. C'est bien ça aussi. Et j'ai chaud. Parfait. J'aimerais que tu reviennes dans le présent, maintenant. Tu observes une dernière chose, d'accord? Ces arcs de cercle là dont tu me parlais là, est-ce qu'ils existent toujours? Est-ce que ton énergie fonctionne toujours comme ça? Ça a changé de couleur, mais ils Mmh. sont toujours là. Je dirais une borne Wi-Fi ambulante. Mmh. L'ADN, est-ce qu'il est toujours différent de ton ADN courant ou pas? C'est c'est de l'ADN différent, mais en potentiellement différent. C'est à la fois l'ADN actuel, mais aussi un ADN qui n'existe pas encore. Et qu'est-ce que cet ADN qui n'existe pas alors? Projette-toi jusqu'à ce qu'il existe. Ça dépend des choix que je ferai. Mais pourquoi est-ce que c'est lié à ton ADN? Pourquoi est-ce que ta création est liée à ton ADN? Regarde. Je comprends pas la question. Pourquoi est-ce que ton ADN doit se modifier, se transformer? Pourquoi est-ce que tes potentiels prennent la forme de ton ADN ou de ton futur ADN? Pourquoi? Bah, j'ai la réponse, mais c'est comment dire? C'est le processus évolutif. Mmh. C'est comme Tu ça veux que je dire le que ton perçois. ADN évolue? Oui, Est-ce qu'il s'agit de ton ADN physique ou de ton ADN énergétique? c'est la même chose les 2. Pour toi, c'est la même chose? Oui. Mmh. Donc tu vas changer, tu vas modifier ton ADN physique également? Seulement si j'en ai besoin, s'il le faut, et il est autonome, il va se modifier tout seul. Mmh.
Dans quel cas il se modifierait? Changement de potentialité, changement d'émotion, changement de fréquence, changement de plein de choses. Juste changement. Pourquoi est-ce que tu le formalises en arc de cercle à l'extérieur de toi? Ça reste toi, une information contenue en toi. Pourquoi en faire comme une dichotomie génétique autour de toi? Je sais pas. Mmh. C'est comme ça qu'il est. Il est comme ça. Enfin, Tu peux faire autrement. Tu peux être bien plus unifié que ça. Cette potentialité, elle peut s'exprimer sans être aussi visible. Regarde s'il y a une perte d'énergie à fonctionner comme ça, justement. Regarde. il y a trop de circuits ouverts. Hein, hein. Comment est-ce que tu peux faire pour unifier ça? Mmh. Garder ces informations, ces potentialités de transformation, sans que ce soit une perte d'énergie. Mmh. Les garder à l'intérieur du corps. Mhm. Les unifier, sois unifié. Toutes ces informations, elles sont contenues en toi. Toutes ces potentialités, elles sont contenues dans une énergie unifiée. Même si tu expanses ton énergie sur différents plans, ces arcs de cercle-là, ils sont inutiles. C'est une perte d'énergie. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi quelle forme ça prend maintenant. Ça, ça se rassemble. Il y a, il y a des cercles qui s'entremêlent et qui se confondent avec ma peau. Mhm. Ça, comment dire, ça fusionne. Ouais. Fusionne, non. Fusionne, non. Ça s'unifie. D'accord? C'est juste une unification, c'est-à-dire que tu manifestes ta forme de façon unifiée. Mm. Est-ce que c'est ce que tu as fait? C'est dur. Mhm. Pourquoi c'est dur? C'est un processus. Mm, mm. Je sais pas quelle forme ça prend quand c'est unifié. Mhm. Observe-moi. Là, je viens près de toi, maintenant. Tu me vois? Mhm. Reconnais-moi. Assure-toi que c'est bien moi. T'as une odeur de cannelle et c'est bien toi. C'est marrant. Est-ce que j'ai l'air unifié à tes yeux? Ouais, t'as Mhm, pas de cercle comme moi. mhm. Tu vois, j'y arrive, c'est pas dur. Est-ce que j'ai ces potentialités en moi, de la même façon que toi? Est-ce qu'elles sont inscrites en moi? Mhm. Mhm. Je le vois comme. C'est comme s'il y avait un nuage de. T'as un nuage blanc autour de toi. Mhm. C'est une rayonnance. Et dans cette rayonnance, il y a un miroir de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mhm. Et ce miroir, c'est aussi ses potentialités. Et du coup, elle se retrouve dans ton aura.
Voilà, je te montre. Dis-moi comment je te montre. Tu croises les bras et tu fais bon, allez, à ton tour. Bah oui, mais. Hmm, Allez, hmm, mhm. je vais dans ma propre, dans mon propre espace, dans ma propre création, et toi, tu me dis ce qui se produit pour toi. Ces informations transmises t'aident à unifier ce corps énergétique. En fait, il fallait commencer par ça depuis le début. J'étais trop éparpillée. C'est tout. Bah oui. Mais ça va, hein, du coup, maintenant. C'est bon? Ouais. Ces arcs de cercle disparus? Ouais. Tes potentialités toujours là? Mhm. Bien. Quelle émotion dans ton corps maintenant? Tranquillou. Ça, c'est une Bien. émotion. Prête pour revenir? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore regarder, explorer? Des questionnements. J'ai toujours plein de questions. Ton alimentation, en fait, comment est-ce que tu vas manger maintenant? Hmm. Je dois manger plus souvent des petites quantités. Mhm, Et moins souvent, comme je faisais des gros plats, des grosses quantités. J'ai un petit estomac et il accepte que les petites quantités, mais plusieurs fois par jour. mhm. Le sport? Est-ce que tu vas pouvoir en faire à ton goût? Ouais, une fois que l'alimentation sera réglée. Bien. Toutes ces questions qui fusionnent, qui fusent plutôt, pas qui fusionnent, qui fusent, est-ce qu'elles ont une cause ésotérique? Bah, la cause, c'est moi, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a une façon d'apaiser ce mental, justement? Je crois pas. C'est comme empêcher un scorpion de piquer ou un loup de mordre ou un Mhm, poisson de nager. Est-ce que tu veux vraiment arrêter de me faire penser? Parce que je crois que c'est pas possible, hein. mhm. Seulement tu peux apaiser ces pensées, c'est-à-dire que amener un flux qui ne soit pas comme perturbant, qui ne prenne pas le dessus sur ton intuition, sur des choses que tu sais déjà, des réponses auxquelles tu as déjà accès, mais toutes ces questions t'empêchent de le voir, justement. Te laisser aller à ton intuition. Mais les deux sont connectés. Mhm, C'est mon intuition qui me fait poser ces questions. C'est parce que je me pose ces questions que mon intuition y répond. Je sais pas très si bien, c'est clair. très bien. Si c'est ton mode de fonctionnement, si ça te va comme ça, si ça te fatigue pas, si c'est pas une perte d'énergie, alors on laisse ça comme ça. Ça me nourrit. J'aime Très, bien. ok, parfait. Alors on rentre? Ça te va? Mhm. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique. Intégré totalement dans ton corps physique, avec l'émotion de ton choix. Et avec le 1, tu es déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté.
où tu sens cette fréquence de tranquillité dans tout ton corps. Et avec le 2, déjà, tu sens que ton corps physique est imprégné de cette fréquence. Tu le sens de plus en plus dynamique, de plus en plus vivant. Tu sens ta vitalité envahir ce corps des pieds à la tête et tu te réanimes tranquillement. Ton corps est de plus en plus léger, il est chaud, il est vivant, vivant et dynamique. Et avec le 3, quand tu veux, tu reviens. Coucou Clémence. Hello. Hello. Prends ton temps. Ah, faut que j'aille faire pipi, excuse-moi. Allez, vas-y. Je reviens. Je t'attends. J'arrête l'enregistrement.